Salut Interférence, bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi, je m'appelle Léa, mon nom de scène c'est Galère Sucrée. Ça fait maintenant à peu près 2 ans que je me suis mis au mix. J'ai une association qui s'appelle Solarium aussi, ça fait bientôt 2 ans également. Je l'ai montée avec DJ Momo et on est maintenant plus de 7 dans l'association. J'ai aussi rejoint récemment le Cane Corso label suite à mon passage à Astropolis cette année. On a monté l'association Solarium pour découvrir de nouveaux styles musicaux, aussi pour lier les arts avec la musique et pour pouvoir sans cesse découvrir de nouvelles pratiques artistiques. Donc l'idée c'était à la base de s'amuser entre copains et finalement pour se faire kiffer tous ensemble. Les valeurs de Solarium c'est l'inclusivité, la diversité, l'éclectisme et le partage. Est-ce que tu peux parler un peu plus de tes projets, ton évolution sur Rennes, parce qu'on te connaît depuis 2 ans en fait, t'as débarqué de nulle part et depuis tu tournes partout, on te voit partout, notamment le Docfert, on t'a vu aussi à Brest pour Astropolis, on t'a vu à Madame Loyal, qui retourne aussi, t'es programmée en octobre je crois. En novembre. En novembre pardon. Est-ce que tu peux revenir un peu sur toutes ces dates, tes projets à venir? Ouais, alors ça a commencé, j'ai commencé par sortir sur Rennes en fait vers mes 20 ans et petit à petit j'ai découvert pas mal de collectifs musicaux sur Rennes et c'est devenu des copains aussi. Et en fait ça m'a donné vraiment le goût de l'électro, de la techno et j'ai commencé par écouter plusieurs styles musicaux. Donc j'ai commencé par l'Indus, après par la Tech House, je suis passée par plusieurs genres pour finalement me dire un jour j'essaierais bien de mixer sur des petites platines. Donc on m'a un peu initiée vite fait en soirée et puis un jour j'ai acheté mes tractors et puis je suis retournée voir un ami à Londres qui m'a remise dedans parce que j'avais totalement laissé les tractors dans un carton et en fait là je me suis bougée et je me suis mise à fond chez moi. De là on a fait une soirée entre copains où j'ai commencé à mixer, j'étais hyper stressée et de fil en aiguille les collectifs de Rennes m'ont invitée petit à petit et en fait ça a commencé comme ça a fait un effet boule de neige et puis je me suis pas arrêtée et en 1 an et demi j'ai eu la chance de faire plein d'endroits différents, de mixer dans des clubs, j'ai fait des clubs assez rapidement. D'ailleurs ma deuxième date c'était le Warhouse, la Home 2, donc j'étais un peu perdue mais en même temps c'était un peu comme un rêve et puis voilà quoi, ça a pas arrêté comme j'ai dit. Tu te démarques en fait par ton style musical qui est peu commun en tout cas dans la scène musicale à Rennes et je pense que c'est ça qui a plu, c'est qu'en fait t'as ta signature. Oui c'est ça. En fait j'ai commencé par mixer chez moi des musiques indus mais à ce moment-là déjà j'écoutais de la UK Garage et donc j'ai vite lâché l'indus parce que j'aime mixer en tout cas dans tout ce qui est représenté dans la basse musique parce que la basse musique c'est très large. Ce que j'aime beaucoup dans ces genres-là c'est vraiment la richesse de la musique, il y a beaucoup de drums et beaucoup de sonorités différentes. On peut être très vite surpris par justement les drops et le changement dans ces musiques-là. C'est pas du 4/4 quoi. Voilà, ça va être des rythmes qui sont des rythmes très dansants et très variés mais qui sont pas forcément déconstruits et c'est dans la création de mes sets que j'aime bien apporter ce côté-là de musique déconstruite en jouant justement sur les textures, sur les sonorités et sur les breaks en fait. Je casse en fait les drops. Faut écouter un peu. Je pense que de toute manière on le remarque facilement vu que ça s'entend facilement. Et ça se voit aussi, parce que tu es très énergique sur scène, on voit que tu sautes, tu danses, tu bouges partout. Mais en fait c'est vraiment ce côté adrénaline qui m'a fait adorer la break et j'ai découvert la break devant un set de Jazz Interceptor à Dimension en Croatie et en fait à partir de ce moment-là ça m'a mis en transe et c'est ça que j'adore faire quand je mixe, c'est vraiment je sais pas, ça me transcende et en même temps je sens qu'en face le public aussi on est en osmose alors que on est par de la musique déconstruite et ça c'est vraiment le kiff. Est-ce que tu as des projets futurs, c'est tes prochaines dates ou le grand projet? Est-ce que tu mets à produire? Est-ce que tu as des gens qui t'accompagnent maintenant plus que... Alors comme je disais, j'ai rejoint récemment le label Cane Corso. J'ai été invitée en fait pour mixer pour leur release party à Nantes au Ferrailleur dernièrement et à partir de là en fait on m'a proposé de rejoindre le label. Donc ça va dans mes prochaines étapes, ça va être de me mettre à la production, ça va pas être du tout cuit, ça va pas être demain la veille, ça va me prendre du temps. Mais en tout cas c'est vraiment vers quoi je veux me diriger pour me professionnaliser. Continuer à me professionnaliser dedans et me faire kiffer dedans parce que
j'en veux toujours plus. Tes dates, est-ce que tu veux en parler ou pas? Alors du coup, le 31 octobre, j'ai été réinvitée par Astropolis pour faire l'Astro Club à Saint-Brieuc. Donc faudra venir parce qu'il y a une superbe programmation avec Sou notamment qui va faire un live juste après moi. Et sinon, il y a aussi Madame Loyal qui m'a recontactée pour le 11 novembre, donc à Rennes, en mode, si vous connaissez Madame Loyal, en mode fête foraine. Donc ça aussi, j'ai hâte. Pour la deuxième édition. Pour la deuxième, ouais, c'est ça. La deuxième édition à Rennes. Est-ce que tu as des artistes qui t'inspirent? Ouais, alors parmi les artistes qui m'inspirent, celui que vraiment mon artiste de référence, ça va être Anna Breen. J'adore toutes les sorties qu'il fait. Il représente vraiment la scène underground britannique, donc ça va être vraiment des grosses basses bien lourdes avec beaucoup de breaks. Il est vraiment fort dans ce qu'il fait. Et sinon, parmi les artistes que j'aime beaucoup aussi, il y a Disaffected, c'est un duo. Ils viennent de Bristol et ils représentent vraiment tout ce qui est rave, tout ce qui est drum, rave, vraiment la scène rave britannique. Et vraiment, il faut aller écouter parce qu'ils reprennent pas mal de sons et ils font de la drum and bass, ils font un bon mélange. Donc c'est vraiment, ils font plein de bons sons. Et sinon, dans d'autres artistes que j'aime beaucoup, il y a Morelia, il y a JPEG aussi. Faut aller écouter, c'est trop bien, c'est vraiment de la grosse break. Et Aloka, voilà, pour n'en citer que quelques-uns. Il y a aussi la scène colombienne avec des artistes comme Wost ou CRRDR, je sais pas trop comment ça se dit. Donc voilà, si vous devez aller écouter des artistes qui m'influencent, je vous conseille d'aller les écouter. Est-ce que tu as 3 tracks que tu aimes en ce moment à nous donner? Alors 3 tracks en particulier non, mais par contre il va y avoir le dernier EP de Tom Place là, qui va sortir dans quelques jours. Enfin il sera déjà sorti. Donc ouais, son dernier EP. Parmi les autres sons que j'aime bien, il y a Morelia c'est l'EP qui s'appelle comme ça, faut aller voir, il y a 2 tracks dedans, c'est trop bien. Et JPEG Do It Like That.
Dirty.